إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا أحييكم بتحية فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on va vous parler du pardon. Qu'est-ce que le pardon en islam et quelle est l'importance de ce dernier? Mes frères et sœurs, nous savons que le pardon est une décision intentionnelle de laisser tomber le ressentiment et la colère qu'on a vis-à-vis d'une personne. Malgré qu'on sache cela, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ne veulent pas, voire ont du mal à ne pas se pardonner. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il est important de nous poser la question: est-ce le bon comportement que de ne pas vouloir parler à son frère et de ne pas lui pardonner? Et en tant que simple créature, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Et il est regrettable, mes frères et sœurs, d'observer au sein de notre communauté beaucoup de frères et sœurs qui ne veulent pas se pardonner, voire ne veulent pas se parler pour des choses futiles, pour des choses qui n'ont pas de sens, pour des choses de ce bas monde. Et qu'est-ce que c'est que ces choses? Ce sont des questions d'argent, ce sont des questions d'héritage, voire des questions de mariage. Et comme on dit plus communément chez nous, le handa. Et on nous demande de prendre l'exemple sur qui? Sur le meilleur des hommes, le plus aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères et sœurs, on nous invite à nous initier et à imiter les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui a subi le plus de mal dans ce bas monde. On lui a jeté des pierres, on lui a enlevé des compagnons qui lui étaient chers comme qui? Hamza Asadullah, le lion d'Allah. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la tristesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su pardonner au meurtrier de Hamza radiallahu anhu. Ainsi, si le meilleur des hommes pardonne à chacun et chacune et qu'on nous demande de prendre son exemple en pardonnant et en préservant les liens familiaux, on se doit donc de méditer là-dessus. Pour cela, écoutez avec nous ce qu'Allah nous dit, Surat An-Nisa, verset 1. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله فيك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. C'est là où on voulait en venir, mes frères et sœurs. Allah nous dit, craignez de rompre les liens du sang, les liens familiaux, car inna Allah kana alaykum raqiba. Parce que Allah vous observe parfaitement. Dis-toi que le moment où tu te fâches contre ton frère, contre ta famille, Allah il est là et il t'observe. Et non seulement qu'il t'observe, mais il t'observe raqiba, parfaitement. Et le prophète nous rappelle: ô toi mon frère, ô toi ma sœur, même si tu pries, même si tu fais le hajj, même si tu fais le jeûne, même si tu fais des bonnes choses pour la communauté, même si tu pleures pour Allah, sache que tout cela ne sert à rien si tu ne respectes pas tes parents et que tu brises les liens familiaux. Et pour appuyer nos propos sur l'importance du pardon et le fait de ne pas pardonner, écoutez avec nous ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abi Hurayra nous rapporte d'après les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. il n'est pas permis aux musulmans de s'écarter de son frère au-delà de 3 jours. فمن هجر فوق ثلاث. Et celui qui s'écarte de son frère au-delà de 3 jours, فمات دخل النار. et que celui-ci décède, il entrera directement en enfer. وفي رواية عن أيوب رضي الله عنه قال. Et dans un autre hadith, Ayyub rajoute: وخيرهما الذي يبدأ بسلام. le meilleur d'entre vous, c'est celui qui fait le premier pas. En sachant que quoi? En sachant que vous étiez fâchés. Mes frères et sœurs, ici il est important de méditer sur ce hadith. Et il est important de comprendre ici que plus le nombre de jours augmente, plus la gravité du péché augmente. Et il nous est rapporté qu'au bout de 1 an, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à commettre le péché du crime. C'est comme si toi, ô toi mon frère, ô toi ma sœur, tu avais tué ton propre frère, tu avais tué ta propre sœur. Et je n'ose imaginer ceux qui vont au-delà des 1 an, qui font 2 ans,
3 ans, 4 ans, voire 5 ans, sans ne plus parler à leurs frères ou à leurs sœurs. Et le pire dans tout ça, on trouve dans notre communauté des personnes qui non seulement ils ne se parlent plus, mais ils vont jusqu'à se menacer mutuellement en disant « Si je le trouve quelque part, il verra. » Et même s'il vient pour me demander pardon, je ne vais pas accepter son pardon. Et je vais lui montrer c'est qui le plus fort. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est ça le bon comportement? Est-ce que c'est ça être fort? Non, car le prophète nous dit. Le prophète nous dit, le plus fort entre vous n'est pas celui qui terrasse les autres, n'est pas celui qui hausse la voix, mais le plus fort entre vous est celui qui retient sa colère lorsqu'il est fâché. Donc, il est important d'apprendre à retenir sa colère, à se canaliser lorsqu'on est fâché. Il est dit d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on est fâché ou en colère, on le fait chier avec qui? Avec Shaitan. Et on fait des choses qu'on regrette après. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne est venue devant lui et lui a demandé « Awsuni, donne-moi un conseil », qu'a-t-il répondu le prophète? « La taghlab, ne te fâche pas ». Cette personne lui a encore redemandé la même question. Et le prophète a encore répondu « La taghlab, ne te fâche pas ». Et pour ne pas regretter des choses, mes frères et sœurs, il faut savoir faire quoi? Savoir se canaliser, savoir faire preuve d'indulgence, savoir faire preuve de compréhension. Jusqu'à quoi? Jusqu'à aller pardonner ton frère ou à ta sœur. Car le prophète nous rappelle, Man la yughfiru, la yughfar. Celui qui pardonne pas, on ne lui pardonne pas. Celui qui pardonne pas, mes frères et sœurs, on ne lui pardonne pas. C'est pour ça qu'il est important, mes frères et sœurs, de savoir véritablement pardonner. En arabe, on dit as-safhi. As-safhi, c'est le vrai pardon. C'est pas le pardon qui consiste à dire je te pardonne mais j'oublie pas. Ici, c'est le pardon qui consiste à véritablement tourner la page et à pardonner à son frère ou à sa sœur. Et comme dit le proverbe français, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Vous pouvez, mes frères et sœurs, véritablement pardonner à vos frères et à vos sœurs. Mes frères et sœurs, tout ce que nous vous avons présenté jusqu'à présent, c'est pour vous montrer l'importance du pardon, l'importance de ne pas être fâché envers son frère, envers sa sœur, envers ses parents, envers son ami, envers qui que ce soit. Et le plus important, c'est de préserver les liens familiaux, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on vous invite à réfléchir sur cette notion du pardon qui est très importante en islam. Et puisse Dieu nous éloigner du mauvais comportement, mes frères et sœurs. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم الأموات آمين. اللهم أنبت أبناءنا وبناتنا نباتا صالحا آمين. اللهم اجعلهم خدامة لهذا الدين آمين. اللهم اجعل قلوبهم ناقيا واجعل آمالهم صالحا واجعل عقولهم واعيا واللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بسم الله على أنفسنا بسم الله على أولادنا بسم الله على أزواجنا بسم الله على آبائنا وأمهاتنا بسم الله على من حضر معنا بسم الله على بيوتنا بسم الله على عرضنا بسم الله على أموالنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم آمين اللهم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.